RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les grands titres de votre journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, séjourne dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, depuis ce mardi 24 décembre 2024. Félix Tshisekedi a promis dans son discours de ne pas finir son mandat sans achever la route Kalambambouji. Vous allez le suivre dans cette édition de nouvelles. Le monde entier célèbre ce 25 décembre la journée des nativités de l'enfant Jésus, le sens de la fête de Noël chez les chrétiens. Vous l'aurez dans cette édition du journal. Voilà tout pour les titres. Merci de choisir la RTGA pour vous informer. La ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, a connu une ambiance toute particulière à l'arrivée du chef de l'État Félix Tshisekedi ce mardi 24 décembre 2024. Le président de la République, qui va passer la fête de Noël dans ce coin du pays, va également inaugurer plusieurs ouvrages. À son arrivée, il a communié avec la population kanangaise. Dans son discours des circonstances, le chef de l'État a réitéré sa détermination d'opérer des réformes constitutionnelles en République démocratique du Congo. Il a demandé par ailleurs à la population de s'impliquer pour changer la loi fondamentale du pays. Parlant de son bilan, le président de la République a vanté la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, la gratuité de l'enseignement des bases et de la maternité. Il a fait une promesse ferme à la population du Kasaï central. À en croire le président Tshisekedi, il ne terminera pas son mandat sans achever la route Kananga-Kalambambouji, qui est une route d'importance capitale qui va profiter également au Kwilu et Kwango et permettra au Grand Kasaï de se connecter à Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Et pendant ce temps, à Kinshasa, présentation et examen ce mardi 24 décembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa du projet d'édit budgétaire 2025. Le gouverneur Daniel Bumba sera donc face aux élus de la capitale pour présenter ses budgets chiffrés à plus d'1 milliard de dollars américains avec un taux d'accroissement de 46%, 46,21%. Tout à fait autre chose, la ministre d'État, ministre aux Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie a procédé à la signature d'accords lundi 23 décembre 2024 avec la délégation japonaise représentée par l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Ogawa Hidetoshi. Le Japon est engagé comme partenaire dans le développement socio-économique de la RDC et ceci se matérialise à travers un nouveau projet porteur, à savoir la situation alimentaire de la population congolaise ainsi que la réhabilitation du pont Maréchal à Matadi et ses voies d'accès. Megui Kabembo nous fait le détail. La 19e intervention du Japon en République démocratique du Congo depuis la reprise de la coopération entre la RDC et la République nippone. La signature de désaccords et l'échange des notes a eu lieu le 23 décembre entre les ministres d'État, ministres aux Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie et la délégation japonaise représentée par l'ambassadeur du Japon à RDC, Ogawa Hidetoshi, et les représentants pays de la JICA, Okichu Keishin. Une occasion heureuse de faire l'état des lieux d'un partenariat riche et tangible. Un bilan jugé largement positif en effet par Thérèse Kayikwamba au regard de l'impact visible de nombreux projets japonais de développement en RDC.
Le Japon est engagé comme partenaire dans le développement socio-économique de la RDC et ceci s'est matérialisé à nouveau à travers 2 projets porteurs. Le premier concerne l'injection d'environ 3 200 000 $ américains dans le cadre de l'assistance alimentaire. Des tonnes de riz seront mises à disposition de la population congolaise. Un projet à caractère communautaire qui devrait largement profiter aux bénéficiaires. Le second projet apporte une enveloppe de 15 millions de $ américains pour la réhabilitation du pont Maréchal à Matadi et ses voies d'accès. En effet, l'effet alimentaire fourni ne consistera pas uniquement à assurer à la population congolaise un accès physique et économique au sac de riz. L'objectif secondaire est aussi et surtout de financer à travers la République des projets socio-économiques grâce une excellente gestion des fonds de contrepartie. Et je vous en remercie infiniment. Le Japon attend ainsi consolider un projet costaud datant de 41 ans et se montre disponible à investir davantage dans le domaine des infrastructures afin de sortir la RDC de son enclavement. Restons toujours dans le couloir du gouvernement soumis pour signaler que le ministre de l'Intérieur a mis la main sur un réseau de contrebandes opérant dans un pont situé dans la commune de Kalamou. Jacquemain Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur, a annoncé la fermeture de ces ponts illégaux en félicitant les services de sécurité pour la vigilance. Suzy Kibira Omari pour le reportage. Le patron de la territoriale, Jacquemain Chabani Louko, a mis la main sur ce réseau de contrebande opérant dans ce port situé dans la commune de Maluku dans la partie est de Kinshasa, ce après 2 semaines d'alerte par les services de sécurité. Pris la main dans le sac, ce réseau a fait passer clandestinement une dizaine de containers des marchandises via ce port illégal. Ça fait plusieurs semaines que nous avons été alertés et que les services sont derrière un réseau de contrebande qui fait entrer en République démocratique du Congo des conteneurs de la marchandise par des voies non légales. Et nous avons aujourd'hui eu la grâce que nos services ont pu mettre la main sur un déchargement de conteneurs ici à Maluku. Dans un port qui n'est pas habilité à faire entrer des conteneurs venant de l'extérieur, donc en international. C'est comme ça que nous sommes venus faire le constat de cette saisie et du scellé de ces lieux. Et ça nous permet aussi d'encourager tous nos services qui font leur travail de bien le faire et d'aller encore. Une situation qui perturbe non seulement l'équilibre du marché congolais, mais aussi les jeux de la concurrence entre les opérateurs économiques. Voilà qui favorise le coulage des capitaux. Les assignations budgétaires se sont mises en difficulté alors que le budget du Congo démocratique est basé majoritairement sur la douane. Au regard de cette situation, à titre conservatoire, le patron de la territoriale, Jacquemain Chabani Louko, qui a fait le déplacement du lieu, a annoncé la fermeture de ce port illégal. Il a en outre encouragé les services de sécurité pour le travail abattu et a découragé ce réseau de contrebande qui constitue une insécurité financière et également de la politique de l'économie du pays. À Kinshasa, la police nationale congolaise a arrêté 400 présumés Koulouna affichés dans le cadre de l'opération Dobo en sa 4e phase. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba rassure les Kinois de passer les festivités de fin d'année dans la paix. Encore une fois de plus, Suzy Kibira Omari pour plus de précisions. L'opération Dobo est actuellement en sa 4e phase. Près de 400 présumés Koulouna fichés et ou ciblés ont été interpellés par la police dans le cadre de cette opération lancée le 20 décembre dernier par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Ce chiffre ramène à plus de 1800 présumés criminels interpellés depuis le début de l'opération Dobo à Meusson, annoncent les forces de sécurité. Parmi ces malfrats, 139 sont déjà condamnés, dont 60 par le tribunal militaire de garnison de la Gombe, à des peines de mort jusqu'à 5 ans minimum pour chacun d'entre eux. 29 par la TGI Kalamou, parquet civil et 50 par la TGI Gombe au camp Luka.
Selon les forces de sécurité, d'autres condamnations du genre ont été entendues le 23 décembre 2024 par un tribunal militaire de garnison Gombe à Ndolo, le TGI Matete Njilié Gombe. C'est ce qui signifie une diminution sensible du phénomène Kuluna sur terrain à la satisfaction de la population sur l'opération Ndobo qui est en cours. Quant à ce qui concerne les embouteillages, la police ville de Kinshasa fait savoir que plus de 450 véhicules en mauvais état ont été saisis à cause de leur mauvais état réellement visible. Ces engins ont été immobilisés dans le but de réduire sensiblement la circulation des véhicules sur l'unique voie menant au centre-ville, avec un impact remarquable sur les embouteillages monstres qui s'annonçaient déjà au début du mois de décembre. Pour le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, il y avait plus de peur que de mal, et qu'à ce jour, les Kinoises et Kinois fêteront dans la paix et la tranquillité publique, contrairement à l'année écoulée. Le chef de la police à Kinshasa a indiqué que cette amélioration stratégique est effective grâce à l'impulsion du gouvernement de la République. L'Église catholique universelle célèbre le 25 décembre la fête de la Nativité, le Verbe qui s'est fait chair. Après la période de l'Avent, les églises érigent des crèches où l'enfant Jésus est né. La symbolique et le sens théologique de la fête de Noël sont expliqués par le Père Ange Koufoua Kouzikou, missionnaire de la Société du Verbe divin, qui évoque une fête de la manifestation de l'amour de Dieu. On va faire le point dans ce reportage signé Jacques Moulouba. Mardi 24 décembre 2024, le Père Ange Koufoua Kouzikou, religieux de la Société du Verbe divin SVD, travaillant avec les enfants dits de la rue dans l'ONG œuvre de réclassement et protection des enfants de la rue, est surpris en pleine prière dans la chapelle de sa communauté à quelques heures de la célébration de la fête de la Nativité. Il explique le sens de cette fête selon l'Église catholique romaine ainsi que le déroulé de la liturgie. La fête de Noël pour les chrétiens catholiques, c'est la célébration de la naissance de Jésus. Nous devons comprendre que Dieu notre Père nous a aimés et il nous envoie son Fils pour que là où nous n'avons pas été bien, nous puissions corriger. Tout ce que nous n'avons pas bien fait, nous puissions les corriger. Nous devons remonter à l'épître aux Hébreux, au premier chapitre, le verset 1, qui nous dit « Après avoir parlé à nos pères par les prophètes de plusieurs manières et de manières différentes, cette fois-ci, Dieu a voulu nous parler à travers son Fils. » Donc, Dieu est venu nous rendre visite, être avec nous, pour nous montrer son amour et sa miséricorde. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Et pendant cette fête, spécialement le 24 la nuit aujourd'hui, donc il y aura une solennité spéciale où nous allons chanter Gloria que nous avons réservé. On ne peut pas chanter pendant tout ce temps de l'Avent. Une spécificité, c'est que nous serons dans la joie et nous allons allumer toutes les lumières parce que parmi les spécificités de Jésus, c'est Jésus qui vient pour nous montrer la lumière du monde. Dans toutes les églises catholiques du monde, la célébration de Noël impose l'érection des crèches. Quelle en est la symbolique? La crèche, c'est justement pour nous montrer l'humilité. L'humilité de ce Dieu qui est né. Il était dans toute sa divinité, mais il s'est rabaissé. Il est venu justement pour nous montrer un aspect très particulier qui est l'humilité. Pour nous faire voir qu'il n'a pas cherché des lieux extraordinaires. Il n'a pas cherché de moyens extraordinaires pour naître. Mais non, il a pris la simplicité, la pauvreté, pour que nous puissions comprendre cela. Comment Dieu nous aime et comment nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. Aux chrétiens et autres confessions religieuses qui ne célèbrent pas la fête de Noël, le prélat catholique leur exige la compréhension, la journée du 25 décembre étant universellement fériée. C'est une fête universelle. Dans d'autres cieux, c'est déjà devenu une fête sociale. Que vous le voulez ou pas, aujourd'hui, le 25 décembre, personne n'ira au boulot. Nous serons tous à la maison parce que c'est congé. Nous n'obligeons personne, mais pour nous, les chrétiens catholiques, nous pensons que c'est une reconnaissance. C'est vraiment une façon pour nous d'exprimer notre gratitude à ce Dieu qui nous aime. Il vient nous voir. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Jésus
est parmi nous. En cette période de Noël, le message essentiel selon lui est que Dieu est notre Père et nous aime. La fête de Noël est donc la manifestation et la concrétisation de l'amour de Dieu. Je vous le disais au sommaire, le 25 décembre de chaque année, le monde fête la nativité de Jésus. L'origine de la fête de Noël est plutôt romaine que grecque. Elle rappelle la naissance de Jésus-Christ. L'histoire de Noël se déroule dans les communautés chrétiennes où un ange annonçait à Marie qu'elle enfantera un fils de Dieu. Rappel sur cet événement avec Suzy Kibira Omar. Historiquement parlant, le mot Noël serait issu du latin natalis, qui signifie de naissance, et plus exactement natalis deis, qui signifie jour de naissance. C'est la formule qui a été choisie en latin ecclésiastique pour désigner la nativité du Christ. C'est au XIXe siècle qu'apparaît le mot Noël pour désigner la nativité, mais aussi un cri poussé par le peuple pour saluer un événement heureux. Lors des Saturnales de la Rome antique, les membres de la famille s'offraient déjà des cadeaux. Cependant, la tradition de s'offrir des cadeaux à Noël semble plutôt remonter à la fin du XIXe siècle. À cette époque, la coutume veut que les cadeaux soient offerts aux enfants, alors que les adultes s'offrent des étrennes au Nouvel An pour se souhaiter une nouvelle année riche et prospère. Les étrennes trouvent leurs origines dans l'Antiquité lorsque les Romains célébraient le solstice d'hiver sous la protection de la déesse de la santé, Strénia. Décidément, ce solstice d'hiver est à l'origine de beaucoup de traditions. C'est également à la fin du XIXe siècle que le cadeau est emballé dans un papier cadeau et enrubanné pour créer un effet de surprise. Une explication plus chrétienne relie l'origine des cadeaux de Noël aux cadeaux offerts par les rois mages à Jésus. On peut le lire dans l'évangile de saint Matthieu. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La myrrhe est une gomme résine issue du tronc de balsamier. C'est au fil du temps et du développement des grands magasins, toujours à la fin du XIXe siècle, que les cadeaux de Noël se sont étendus toutes les tranches d'âge et à toutes les classes sociales. Chaque année, c'est le même challenge. On en vient maintenant à la lecture des messages de vœux pour clore ce chapitre. À l'occasion des festivités de Noël 2024 et des Nouvel An 2025, le président du conseil d'administration et le directeur général de l'Office des routes présentent au nom de tout le personnel de l'Office des routes et en leur nom propre au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vœu de santé, de prospérité, de paix, de succès et de longévité. Les mêmes vœux sont adressés à l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat, aux honorables députés nationaux et sénateurs, à son Excellence Madame la Première ministre et chef du gouvernement et à l'ensemble des membres du gouvernement, plus particulièrement à son Excellence Monsieur le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, ainsi qu'au peuple congolais dans son ensemble. L'Office des routes rassure en cette heureuse circonstance au chef de l'État, à tous les dirigeants de la République, à l'ensemble de ses partenaires publics et privés, ainsi qu'à la population congolaise tout entière, de son engagement à œuvrer avec performance pour la construction des infrastructures modernes et durables en sa qualité de premier ingénieur conseil du gouvernement en matière des infrastructures en République démocratique du Congo. Par la même occasion, l'Office des routes réitère son engagement à préserver ces infrastructures pour le bien-être de la population et à consentir plus d'efforts afin de relier toutes les provinces par la voie routière, mais aussi de maintenir ces ouvrages en état pour le développement de la République, tel que le veut le président de la République démocratique du Congo. Message signé professeur Kikangala Ngoy Jano, directeur général, et Dieudonné Chingombe Kongolo, président du conseil d'administration.
Un autre message est celui de l'OCC à l'occasion des fêtes des nativités des Nouvel An. L'Office congolais de contrôle à travers sa direction générale ainsi que tout son personnel présente ses vœux le meilleur de longévité, de paix et de santé à son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. L'Office congolais de contrôle émet le vœu que l'année 2025 qui s'annonce soit une année de matérialisation de la vision du Président de la République, chef de l'État, de moderniser notre pays et surtout de restaurer la paix et sauvegarder l'intégrité de l'ensemble du territoire national. L'Office congolais de contrôle, tout en renouvelant son traditionnel dévouement, vous promet son soutien tous azimuts et vous rassure de son accompagnement dans tous les efforts que vous nécessitez de fournir pour le maintien de la paix dans notre beau pays. Puisse l'Éternel vous inonder de ses bénédictions et de ses grâces sans limite et qu'il daigne bénir la République démocratique du Congo que nous voulons tous unis, forts, démocratiques et prospères. Message signé Dr Etienne Chimanga, directeur général. Et à l'occasion des festivités marquant la fin de l'année 2024, le lieutenant général Luboya, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, invite la population à la réflexion sur les défis auxquels le pays en général et la province de l'Ituri en particulier est confronté. C'était à l'occasion de son message de vœux adressé au président de la République et à la population iturienne. Suivez le lieutenant général Johnny Luboya au micro de Jolie Palmer Sekouye. Chers compatriotes, à l'occasion des festivités marquant la fin de l'année 2024, c'est avec une immense joie et une grande satisfaction que je m'adresse à vous tous, braves habitants de notre belle province de l'Ituri. Cette période festive est un moment propice pour exprimer ma gratitude et mes vœux les meilleurs à chacun de vous. L'année 2024 qui s'achève a été marquée par des défis considérables, mais également par des avancées significatives sur le plan sécuritaire et de développement sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Grâce à votre soutien indéfectible et à l'engagement sans faille de nos forces de défense et de sécurité, nous avons pu consolider les acquis de la paix et poser les jalons d'un avenir meilleur. À l'aube de cette nouvelle année 2025, je souhaite que la paix et la sécurité s'installent durablement dans notre province. Nos efforts conjoints pour combattre l'insécurité et promouvoir la stabilité commencent à porter leurs fruits. Que ce nouvel an soit celui de la renaissance et du renouveau pour l'Ituri, avec des perspectives de développement durable et d'amélioration des conditions de vie pour tous. Je vous invite à promouvoir la culture de la paix, le vivre ensemble, la solidarité, la tolérance et le pardon sincère. C'est en unissant nos forces que nous parviendrons à surmonter les obstacles et à bâtir une Ituri prospère et paisible. Enfin, je vous exhorte à observer les mesures de sécurité et de prudence nécessaires durant cette période festive. Ensemble, veillons à ce que nos célébrations se déroulent dans la tranquillité et le respect de chacun. Bonne fête à tous. Et retenez en bref, l'église kimbanguiste commémore ce mardi 24 décembre 2024 le 65e anniversaire de sa reconnaissance officielle par l'autorité coloniale belge. Nous sommes en 1959 où le gouverneur des provinces de Léopoldville, actuelle Kinshasa, avait signé l'arrêté numéro 2211/846, levant ainsi l'interdiction du kimbanguisme, une décision qui a mis fin à une longue histoire clandestine du mouvement kimbanguiste à l'époque coloniale depuis sa création en 1921 en Kamba par son fondateur, Papa Simon Kimbangu, une conséquence logique du mémorandum des dirigeants kimbanguistes adressé à l'ONU en 1957.
Le corps de la regrettée épouse de maître John Ali Kalombo, membre du Congrès national congolais et cadre à la DGRAD, sera rapatrié ce mardi 24 décembre à Kinshasa vers 23h heure locale en provenance de l'Afrique du Sud où elle a tiré sa révérence des suites d'une courte maladie le 6 décembre dernier. Qui a été Madame Alice Kasakanga Mwamba, très complice à son mari, le sensei Ali Kalombo. Je vous laisse découvrir son portrait ici peint par Irène Moussoni. Née le 11 juillet 1977 à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, Madame Alice Kasakanga Mwamba Biachini Kalombo a tiré sa révérence depuis le 6 décembre 2024 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le corps de l'illustre disparu sera rapatrié à Kinshasa, capitale congolaise, la nuit de ce mardi 24 décembre, sous les coups de 23h, heure locale. Mais qu'est-ce que l'on peut retenir de la regrettée Alice Kasanga Mwamba? Fille de Mwamba Kankou Marcel, d'heureuse mémoire, et de Chilemba Banza Geneviève, encore en vie, Madame Alice portait de son vivant le titre de licenciée en sciences commerciales de l'Institut supérieur de commerce, IEC. Elle a connu une riche expérience conjugale, épanouie et pleine de complicité dans un mariage qui compte jusqu'à sa disparition 30 ans de vie commune, dont 4 ans de fiançailles. Épouse à Maître John Ali Kalombo, cadre de la DGRAD, secrétaire national et membre du bureau politique du Congrès national congolais, CNC, parti cher au sénateur Pius Mwambilumba Yumukala, Alice Kasanga, femme smart et vertueuse comme l'appelait son mari, et mère aux enfants. De ses efforts sont sortis juristes, docteurs, ingénieurs, économistes, servantes et serviteurs de Jéhovah. Maman Alice a marqué son passage sur la terre des hommes par ses nombreuses valeurs qui resteront gravées dans les cœurs de tous ceux qui l'ont connue. Alice Kasanga Mwamba Kalombo, de nature calme, douce et d'un sourire légendaire, a été une grande dame au cœur sensible et généreux. Elle dégageait en elle des vraies valeurs d'une épouse selon le cœur de son époux qu'elle a su impressionner par son éducation, son sens de respect, au point de réussir une vie conjugale épanouie. De son vivant, celle que son mari appelait tendrement « ma jumelle », les inséparables, a été une femme battante. Leader né, Kasakanga Kalombo est diamant actif de l'Académie A21, support système de la multinationale Bezos. Cette femme dynamique et très active se battait bec et ongle par son sens marketing à promouvoir les produits régénérateurs de cette firme pour le bien-être sanitaire. Témoin de Jéhovah voué et baptisé, Alice Kasakanga défendait dignement sa foi et a livré le vrai combat de la vérité jusqu'à sa mort. Ainsi, elle n'est pas morte, mais elle repose plutôt dans la mémoire de son Père céleste, Jéhovah Dieu, avec l'espoir de revoir ses siens dans les promesses de Dieu. Maman Alice reste une perle rare à trouver pour son époux, ses enfants, sa famille et ses proches, amis et connaissances. Son départ pour la félicité céleste laisse un grand vide dans les cœurs de tous ses proches à qui sa tendresse, son amitié, son enthousiasme et sa disponibilité à assister ses siens et à servir manqueront à jamais. Madame Alice Kasakanga Kalombo recevra les derniers hommages ce jeudi 26 décembre de 8h à 11h dans la salle polyvalente Félix-Antoine Tshisekedi au cours d'une cérémonie funéraire. Notre chère maman Alice Kasakanga Kalombo sera ainsi inhumée le même jeudi 26 décembre dans l'après-midi au cimetière Chemin du Paradis où elle reposera pour l'éternité. Que son âme repose en paix. C'est sur cette note triste que nous bouclons cette édition du journal. Voici les rappels des titres. Le président de la République séjourne dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, depuis ce mardi 24 décembre. Félix Tshisekedi a promis dans son discours de ne pas finir son mandat sans achever la route Kalambambouji. Les détails, vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis le monde entier célèbre ce 25 décembre la journée des nativités de l'enfant Jésus, le sens de la fête de Noël chez les chrétiens. Vous l'avez eu dans cette édition des nouvelles.
Cette édition du journal est complètement terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGR. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.